Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Les sommets européens se succèdent, mais jusqu'à maintenant, les pays européens sont restés incapables d'adopter une position commune face aux flux migratoires. Et pourtant, l'immigration devrait être synonyme d'opportunités et de défis à relever pour l'Europe. Depuis le début de cette crise, les négociations butent sur le niveau de solidarité que les uns et les autres sont prêts à mettre en œuvre à l'égard des réfugiés entrés sur le territoire européen. Ainsi, la crise des migrants a mis en lumière des faiblesses du système d'asile européen. Pire, le poison du nationalisme se propage insidieusement dans l'Union. De plus en plus, les partis hostiles à l'immigration gagnent du terrain et sèment la confusion. Et pourtant, le phénomène de migration n'est pas nouveau. Ce qu'il est, c'est l'écho des mouvements nationaux populistes qui agitent les peurs. En Europe, ce sont 50 nuances de brun, comme l'a dit récemment la ministre des Affaires européennes. Ces dernières années, la France a dû faire face à l'arrivée de plusieurs centaines de milliers de migrants. Notre pays a fait de son mieux pour donner des conditions de vie décentes à ces personnes et il faut remercier particulièrement tous les maires et les associations qui ont répondu présents à l'appel des pouvoirs publics. Je tiens ici à saluer l'Agence du service civique qui a établi un programme permettant à au moins 1000 jeunes volontaires d'effectuer un service civique sur l'accompagnement des réfugiés, en complément de l'action des travailleurs sociaux, soit auprès d'une collectivité engagée dans l'accueil des réfugiés, soit auprès d'associations spécialisées et d'établissements publics. Il est en effet apparu nécessaire d'accompagner les réfugiés dès leur arrivée sur notre territoire et indispensable de les aider dans leurs démarches administratives. Monsieur le ministre, les besoins sont immenses et afin de remplir notre mission d'accueil et de solidarité, il importe de compléter le dispositif existant avec un système d'asile plus juste, plus simple, plus efficace. Quelles solutions et quels moyens proposez-vous pour accélérer la prise en charge des dossiers des migrants et comment l'Europe peut-elle y participer ? Merci. Monsieur le ministre. Oui, si vous me permettez d'abord, Monsieur Magnier, une observation un peu politique et que je ne voudrais pas que vous la preniez de manière agressive, mais vous avez dit deux choses dans vos propos qui me paraissent un peu contradictoires. Vous dites l'Europe n'a pas avancé et vous dites il faut se méfier de ceux qui agitent les peurs. Et plus on répète que l'Europe n'a pas avancé, alors que ce n'est pas vrai, plus on aide ceux qui agitent les peurs. Voilà ce que je voulais vous dire, parce que en fait, les choses ont avancé sur l'ensemble du paquet lié aux migrations. Ce qui bloque, c'est la modification du règlement de Dublin, mais sur le reste, tout a avancé. Le projet de règlement du bureau sur l'asile, puisque vous évoquez ce sujet, ce n'est pas vraiment une agence, parce que si c'était une agence, il faudrait harmoniser totalement les règles. Mais ce bureau de renforcement de l'action de soutien sur le droit d'asile en Europe, il est terminé. Il va s'appliquer. Sur les règlements qualification, réinstallation, Eurodac et sur la directive accueil, c'est terminé. Donc il y a eu beaucoup de progrès de fait. Donc merci de dire cela, tout en étant exigeant sur le reste. Parce qu'autrement, M. Salvini va dire, vous voyez, ça n'avance pas, donc c'est parce que ça n'avance pas qu'il faut faire tout seul. Et ce n'est pas la logique que nous défendons. Sur le droit d'asile, je partage votre sentiment. La rapidité du traitement est essentielle. C'est la raison pour laquelle les moyens de l'OFPRA ont été considérablement renforcés. L'Office a vu ses moyens doubler depuis 2013 pour faire en sorte que les délais soient raccourcis. Et ces délais sont passés ces 18 derniers mois de 8 mois à 100 jours. Et c'est tout à fait essentiel que ça aille vite. Et quand on parlait tout à l'heure des centres, je ne vais pas dépasser mon temps, quand on parlait tout à l'heure des centres de contrôlés, c'est aussi pour permettre à l'OFPRA de remplir ses missions auprès de ces centres contrôlés, enfin aux offices de migration, pas l'OFPRA directement, de remplir ses missions pour permettre une accélération du dispositif. C'est vrai que la maîtrise des délais, c'est aussi une condition du respect du droit d'asile. Merci. Donc la parole est maintenant à Monsieur Jean-François Rapin.